Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, je suis un peu en mode vlog aujourd'hui parce que on va reprendre un petit peu ce carnet de prépa que je vous avais partagé l'année dernière, que j'avais adoré faire et que je crois que vous avez plutôt aimé aussi. Donc voilà, là je pars pour courir un petit peu. J'ai skié ce matin. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de comment se passe ce début de prépa jusqu'au marathon de Paris, qu'est-ce qu'il y a de prévu là dans les semaines qui viennent avant Paris dans la prépa, où j'en suis, les prépas physiques évidemment parce qu'il y en a toujours avec moi. Ouais, aussi la forme, comment ça va globalement, comment je gère tout ça. On va essayer de passer en revue un peu tous les sujets du moment, j'ai envie de dire, et voilà, comme ça permettra aussi de partager avec vous un peu un point d'étape. On en refera sans doute un avant le marathon de Paris. De toute façon, vous allez le voir dans cette vidéo, je vous ai annoncé quelques points de passage pour cette prépa marathon, donc ça va être intéressant. Pour l'instant, je vais partir courir, on va commencer à discuter pendant que je cours. Et bon, vous voyez la frontale, fin de journée, au moment où on tourne ces images. Petit footing aujourd'hui, enfin ce soir, j'ai fait un peu de ski ce matin, et ce soir, petit footing, je suis dans une semaine assez légère, que vous avez suivi. Je pense que ce vlog sortira la semaine après, cette semaine un peu légère. Et pourquoi une semaine légère? Parce que il y a eu une alerte au niveau du genou, un peu comme l'année dernière. C'est le premier point de cette prépa. J'allais vous faire ce petit carnet de prépa avant cette alerte et je trouve ça intéressant que finalement je l'ai attendu parce que c'est un point intéressant à développer avec vous. Je vais vous expliquer juste après un peu comment je gère tout ça. Mais globalement, j'ai eu le retour de l'alerte TFL assez classique chez moi, j'ai envie de dire. Dès que je cours sur route, j'ai toujours un peu cette tendance à vite avoir cette douleur qui arrive au début, le temps que le corps s'adapte. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça m'avait quand même amputé un bon bout de prépa en début d'année. Je commence donc ce carnet de prépa par la blessure, un peu comme l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu exactement la même blessure, ce TFL. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si je peux vraiment parler de la même chose, étant donné que j'ai réussi, comme je vous le disais, à plutôt prévenir. Mais d'abord, parlons comment c'est arrivé, évidemment. J'ai repris la prépa finalement assez tard aussi, encore cette année. Je parlais dans une vidéo précédente, il me semble que c'était sur mes ambitions chronométriques. Je vous parlais un petit peu de mes ambitions aussi en termes de préparation et ce que j'aimerais faire, notamment arriver à maintenir quand même 120 km par semaine de façon assez soutenue, assez régulière pendant la prépa. Donc rapidement, j'ai voulu essayer de monter en charge pour me rapprocher au moins des 100 km et puis après passer cette barre des 100 km. Première semaine, j'y reviendrai, mais je réalise 85 km, deuxième semaine 95 et sans doute c'était déjà un peu trop. Et puis voilà, je fais cette séance où ça se passe bien. Objectivement, j'ai des sensations quand même assez bonnes et j'avais les Ciolé XR en plus au pied, donc forcément ça aide aussi. Et puis à la suite de cette séance-là un peu longue, j'ai fait 23 km il me semble. Avec 8 km allure marathon, 8 km tempo. Je sens, de toute façon, ça faisait quelques jours que je commençais à sentir un peu cette raideur là, un peu sur toute ma chaîne postérieure. C'est une vraie faiblesse chez moi, cette chaîne postérieure. À chaque fois que je cours sur route, en fait, il n'y a que sur route où ça me le fait vraiment. Certains, c'est la périostite, d'autres, c'est tendon d'Achille. Voilà, moi, c'est cette chaîne postérieure qui se raidit assez vite. C'est sur le côté gauche, c'est bizarre, c'est tout le temps sur le côté gauche. D'ailleurs, c'est aussi un peu bizarre, j'ai tout le temps mal quand mon problème de pied, c'est le côté gauche aussi. Je sens cette chaîne postérieure qui se raidit et là, je sens que ça va pas le faire et que quand ça arrive, ce genre de choses, c'est que généralement, derrière, c'est le TFL qui se déclenche, qui se prend parce que le TFL, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un ligament qui finalement... comme c'est raide partout ailleurs, a tendance à tirer pour compenser. Et puis, une fois que ça tire trop, après ça s'enflamme et il y a ce syndrome de l'essuie-glace, comme on l'appelle, qui apparaît. Donc, voilà, je l'ai senti arriver cette fois et je pense qu'avec l'expérience, je commence à sentir arriver ce genre de choses. Donc, ça, au moins, c'est une bonne chose, c'est que j'arrive à comprendre mon corps maintenant. Vous me direz, avec toutes les blessures que j'ai eues et tous les pépins physiques, à force, forcément, on commence à comprendre et à connaître un peu les douleurs qui arrivent. Et donc, cette fois-ci, j'ai été plus intelligent que les fois précédentes. Plutôt que forcer, j'ai essayé de prévenir plutôt que guérir. Et j'ai l'impression que ça a fonctionné. Alors, je touche du bois. On est le lundi, je ne sais plus exactement, le lundi 12, il me semble, février, au moment où je tourne ces images. Et donc, voilà, je ne peux pas dire que j'en suis totalement sorti encore parce que ça peut arriver, ça peut revenir. Mais en tout cas, je mets en place les choses pour essayer vraiment de prévenir ça. La première chose que j'ai mis en place, je l'ai raconté dans un post-Rava que j'ai fait après un petit footing de 4 km mercredi dernier. Je suis allé voir mon kiné, Clément. Et l'année dernière, Clément m'avait proposé en fait cette solution. J'étais un peu dans
une situation un peu, je savais plus quoi faire. En fait, j'essayais de mettre en place le renforcement, les étirements, ces choses qu'on fait et que je fais d'ailleurs en ce moment même et qui fonctionnent bien en prévention. Mais en fait, en guérison, c'est pas forcément. Enfin, c'est nécessaire, mais on va dire que c'est pas ça qui va tout révolutionner. À ce moment-là, l'année dernière, Clément m'avait parlé du dry needling. C'est quelque chose qui ressemble un peu à l'acupuncture, mais c'est différent, hein. Quand je vous dis que ça ressemble, c'est parce que c'est à base d'aiguilles, en fait, hein. C'est des aiguilles qu'on vient planter dans certaines zones pour détendre, en fait ces zones-là. Clément, lui, a été formé pour ça, et donc il me dit ça peut être une option sur ce genre de pathologie, ça peut bien fonctionner. Cette année, voyant la douleur arriver, je me suis dit je vais aller tout de suite le voir. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a fait une séance de dry needling avec Clément, et pareil, le soir même, je suis allé courir un petit peu pour drainer la zone. C'est là où je vous ai raconté ça sur mon post Strava. Mais en tout cas, ça m'a permis, avec la reprise aussi du renfort et des étirements plus soutenus et de façon plus assidue, de lisser finalement cette période où je sentais la douleur arriver, je sentais la blessure arriver. J'ai réussi à faire le dos rond sur cette période et quand même continuer à réussir à courir, à mettre un peu de volume. Donc j'ai réussi à faire quand même 75 km la semaine dernière, malgré ce pépin et malgré le fait que je sentais que ça allait arriver et je sentais que j'allais me blesser. Donc l'un dans l'autre, franchement, je suis plutôt hyper content de comment on a réussi à gérer ça, et c'est évidemment grâce à Clément. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, hein, mais moi je suis pas du tout médecin, je suis pas kiné, je suis pas spécialiste. Voilà, j'ai testé plein de choses dans ma vie parce que j'ai eu plein de blessures, mais l'important c'est de bien s'entourer de professionnels de qualité. Et moi j'ai la chance à Beaufort d'en avoir, entre Mathieu, mon médecin, entre Clément, mon kiné. J'ai des spécialistes hyper pointus dans leur domaine, et donc forcément ça aide énormément à prévenir et à guérir. Donc ça c'est le seul conseil que je peux vous donner si vous êtes blessé. Le dry needling, c'est pas forcément le remède miracle. Chez moi ça fonctionne très bien, sur plein de pathologies je pense que ça peut très bien fonctionner, mais en tout cas ouais, entourez-vous de grands professionnels. Forcément cette alerte ça me fait prendre un petit peu de retard dans la préparation. La semaine dernière a été plutôt light comme je vous le disais. Alors j'ai réussi quand même à faire 75 km avec courir un petit peu quand même tous les jours sans trop forcer sur la zone. Hier un peu plus long, j'ai fait presque 17 km avec Simon, et ça a tenu. Par ailleurs, j'essaie d'adapter la préparation à tout ça, et d'ailleurs la préparation, c'est ça dont on va parler maintenant. Dans la vidéo où je vous parlais de mon objectif, je vous parlais des 2h30, cette barrière que je rêve de casser. Je dois dire que là, après 3 semaines de préparation, je trouve que c'est peut-être un peu ambitieux. Je me suis lancé peut-être dans un objectif un peu ambitieux. J'avais des raisons, je pense, assez rationnelles de penser que cette barre est atteignable. Elle est peut-être toujours. Mais le fait est qu'avec là, le retard que j'ai pris un petit peu la semaine dernière, je sais ce qui m'attend aussi d'un point de vue du travail là, dans les semaines qui viennent, avec beaucoup de déplacements, ça va être un test intéressant de voir comment j'arrive à m'adapter à tout ça. Le fait est que je pense que 2h30, c'est quand même pas évident à aller chercher. En fait, je me rends compte qu'entre 3 minutes 40 au kilomètre, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, 3 minutes 40, 3 minutes 39, et 3 minutes 33, ce que je dois faire cette année pour passer sous les 2h30, il y a quand même un monde qui est plus important que ce que je pensais, honnêtement. Autant j'étais assez confiant en début de prépa parce que j'avais vite des bonnes sensations. Autant là, maintenant, après 3 semaines, forcément, j'ai un petit peu un creux de ce point de vue-là, un creux de confiance. Je pense que c'est toujours comme ça une prépa de toute façon. Il y a des hauts, des bas, et il y a des moments où on se sent plus en confiance, d'autres un peu moins. Je vais repasser sans doute des belles séances et je vais me dire ah en fait finalement c'est possible. Donc voilà, c'est toujours un peu voilà, fluctuant on va dire, mais c'est vrai que c'est un objectif ambitieux, peut-être trop ambitieux. On verra, et on en reparlera au fur et à mesure de la prépa, mais c'est vrai qu'après 3 semaines là, ce premier carnet de prépa, peut-être un peu ambitieux, je dois le reconnaître. Cette préparation, comment elle se déroule pour le moment ? Comme je vous le disais, hein, il y a eu cette petite alerte la semaine dernière. Globalement, je n'ai pas encore fait assez de kilomètres. Je ne fais pas encore assez de kilomètres. Une première semaine à 85 km, une deuxième semaine 93 km, il me semble, une troisième semaine à 76 km. Donc voilà, c'est encore loin de la barre des 100 km au moins et des 120 que j'aimerais atteindre. Donc ça, on va essayer d'y aller progressivement, le plus progressivement possible maintenant. Avoir 4-5 semaines peut-être au-dessus des 100, ça serait déjà bien. Au début, j'avais peut-être des ambitions un peu plus élevées de ce point de vue-là, mais objectivement, ça va être sans doute compliqué. D'autant que c'est une prépa, le deuxième constat que je peux faire, qui pour l'instant, je n'ai pas fait encore assez de séances d'intensité, je pense. J'en ai fait 3 sur 3 semaines, ça fait une par semaine, là où je vous disais que j'aimerais bien en faire 2 par semaine. Donc forcément la semaine dernière j'avais déjà prévu d'en faire 2. Alors on parle de séances d'intensité à pied là, parce que en réalité j'arrive à faire d'autres séances d'intensité sur d'autres sports, notamment sur le vélo.
J'ai mon vélo là à ma droite, un nouveau home trainer dont d'ailleurs je peux vous parler, ça peut être intéressant. Bon, j'en profite, comme je vous disais que je faisais une séance de force par semaine. Là, je viens de recevoir ce tout nouveau Tacx Neo 3M. C'est le tout dernier home trainer de chez Tacx. Home trainer connecté évidemment. Et il y a la grosse particularité de ce nouveau home trainer qui est produit par Garmin. Tacx, en fait, c'est une marque qui appartient à Garmin, qui a été rachetée par Garmin. C'est qu'il y a à ce niveau-là, un système qui permet de simuler vraiment comme si on était dehors et ça bouge. C'est quelque chose pour rendre plus réaliste l'expérience du home trainer par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en extérieur. Et je suis hyper hypé de tester ce tout nouveau home trainer. Alors jusqu'à présent, je faisais ma force sur ce Neo 2T qui était un très très bon home trainer aussi. Ça marchait parfaitement bien, mais là, du coup, avec ça, là, je sens que je vais encore plus m'amuser. Et c'est vrai que c'est toujours un peu dur de se motiver à aller faire les séances de force sur le home trainer. Je pense que c'est très bénéfique même aussi pour la suite de la saison. Et honnêtement, avec ce matériel, j'ai plus d'excuses pour pas y aller. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo à son sujet, parce que je pense que ça peut valoir le coup de vous expliquer un petit peu comment j'intègre vraiment le home trainer dans ma préparation et comment ça peut être intéressant aussi d'intégrer du home trainer dans sa préparation marathon. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, voilà, j'arrive à faire quand même une séance de force par semaine sur ce home trainer et je pense que la force, c'est à la fois intéressant pour cette prépa marathon, c'est à la fois intéressant aussi sur le long terme pour moi parce que je pense que je suis quelqu'un qui manque de force. Je pense que j'ai un rapport poids-puissance notamment qui est pas très bon et de toute façon je manque de force, je le vois bien en trail. Je suis quand même pas très bon en montée et donc ça c'est un signe assez criant que je manque de force. C'est pareil en ski alpi. Vite en montée, j'ai l'impression d'être à bloc parce que je pense que je manque pas mal de force et voilà, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler aussi et donc là c'est aussi un travail à la fois de court terme et à la fois de long terme en me projetant aussi sur cette année de trail qui m'attend, notamment potentiellement la TDS en fin d'été. Et là, je sais que je vais devoir travailler comme cette qualité. Et c'est sur home trainer, je pense qu'on la travaille la mieux, la plus facilement. Donc, ça fait quand même une séance de qualité aussi pour moi de faire cette séance de force parce que je monte assez haut au cardio finalement sur cette séance-là. Donc, l'un dans l'autre, j'ai fait que 3 séances à pied, mais j'ai quand même fait 3 séances aussi sur home trainer. J'ai pas fait que ces séances à pied. Je pense que c'est quand même important de le garder aussi dans la charge d'entraînement. J'arrive aussi pour l'instant à faire une séance de ski, ça me permet de m'oxygéner un peu, d'aller dehors, d'aller en montagne sur la neige. Alors même si la neige est un peu pourrie en ce moment, soyons honnêtes, et personnellement comme je suis pas le plus grand des skieurs en descente, je prends pas énormément de plaisir quand il y a des conditions comme ça. Mais en tout cas ça me permet d'aller faire autre chose et je pense que ça m'oxygène aussi, c'est bien. Souvent je passe quand même plus de temps que sur une séance à pied, forcément, on passe vite 2 heures, 3 heures. Ça travaille l'endurance je pense, ça travaille un peu la force. Voilà, je pense qu'il y a que des avantages à aller faire aussi un peu de ski. Évidemment, il faut que je spécialise et de plus en plus et aller de plus en plus vers la course à pied. Mais je pense que garder une séance de ski par semaine, en tout cas, c'est quand même un bon compromis et ça fait du bien aussi à la tête. Parlons pour finir de la suite du programme. Qu'est-ce qui m'attend là maintenant dans les semaines qui viennent? Je crois qu'on est à un peu plus de 50 jours là, du marathon de Paris. 52 jours, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, au moment où je tourne ces images. Donc il reste quand même un peu de temps pour se préparer et je peux vous annoncer que je suis inscrit au Semi de Paris. C'est Garmin qui m'a invité, donc déjà je les remercie pour le dossard, pour l'invitation. Le Semi de Paris c'est évidemment idéal parce que déjà c'est à Paris, donc d'un point de vue logistique c'est relativement facile, on peut prendre le train relativement facilement pour aller à Paris, puis après voilà, c'est une ville que je connais bien de manière générale, donc c'est intéressant. C'est un parcours qui n'est pas forcément facile aussi, donc ça c'est intéressant parce que je pense que ça reproduit bien ce qu'on peut avoir au Marathon de Paris, qui est un parcours aussi pas très évident. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est aussi intéressant. C'est aussi un marathon où il y a quand même une grosse densité, en tout cas dans mon niveau. Et je vais y aller sans doute pour courir des allures pas trop élevées, en tout cas des allures plutôt type marathon, voire un peu en dessous plutôt qu'au-dessus, parce que c'est pas le but. Là, si je fais une course de prépa, c'est pas pour être flingué pendant une semaine derrière et pas pouvoir courir. C'est pour surtout préparer le marathon de Paris, donc avoir ça en tête et garder des allures relativement, on va dire, qui se rapprochent de ce que j'aimerais faire au marathon de Paris. On verra, c'est dans 3 semaines au moment où je tourne ces images, donc on verra dans quel état de forme j'arrive et on verra si même 3,33 déjà, faire 1h15, donc c'est faisable, ça on verra. En tout cas, ça va être sans doute l'objectif de courir aux allures marathon 3,33 du kilo et voir en fait qu'est-ce que ça dit. Est-ce que c'est une allure que je trouve dure à tenir ou pas, déjà sur un semi, si je vois que je suis assez bien sur ces allures-là, ça validera déjà un premier cycle, on va dire. Ça, c'est important. Et voilà, encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir se réhabituer à mettre un dossard, à aller sur la ligne de départ, avoir un peu ce stress, etc. Tester l'alimentation aussi.
Voilà, plein de choses qui peuvent être intéressantes. Je suis inscrit au semi de Paris. A priori, si tout se passe bien, je serai présent donc le 3 mars à Paris pour ce semi. L'autre chose, c'est évidemment la reprise d'une prépa, j'espère, qui va être plus assidue avec plus d'intensité, notamment à pied, faire peut-être un peu moins d'intensité sur le vélo ou en ski, et puis aller plus sur de l'intensité à pied. Je vais essayer de garder cette séance de force par semaine, et à côté de ça, je vais essayer de faire au moins 2 séances à pied, d'intensité à pied, beaucoup d'allure marathon encore une fois. Peut-être tester des nouvelles choses comme le double seuil. Bon, parmi les nouveautés que j'ai envie d'intégrer à cette prépa, le double seuil. On se retrouve lundi matin. Premier petit seuil par tech, 10 fois 2 minutes, avec 1 minute de récup. Voilà, pas trop cardio. Je peux retrouver aussi un peu de foulée cet après-midi. On refera un peu de seuil. Hop là, cette fois-ci, un peu plus long sans doute. Allez, ça va repartir là. Je pense que c'est des choses que je vais explorer. Je vais vraiment me faire progresser. Allez, on est à la 8e répétition. Merci. L'idée, c'est pas de y aller à fond. Parce que si on fait 2 seuils dans la journée, faut en garder un peu sous le pied le matin. Et le soir, sinon on récupère pas. Bon, la première session de seuil du matin est finie. Ce fartlek pour bien commencer la semaine. On se retrouve pour la deuxième session à Albertville. Les sensations sont pas ouf. Je pense que ça va pas aller très vite. Mais c'est le but aussi. Donc on va faire aller 8 minutes, 7 minutes, 6 minutes, c'est pas long, mais ça va être quand même dur. En tout cas en termes de sensations. Allez. Vous voyez, je suis au bord de la piste. On est parti pour cette deuxième session du jour. On va essayer de courir seuil bas. Okay. C'est la première fois que je seuil 2 fois comme ça dans une journée, mais je pense que ça doit être normal que les sensations soient aussi hardcore à voir, à reproduire l'expérience. Mais là, c'est vrai que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur? Finalement, le cardio monte, mais pas tant que ça. Donc ouais, ce sera intéressant d'analyser la chose. Vous voyez, une journée bien remplie aujourd'hui, et voilà, exactement ce genre de choses que j'ai envie de mettre en place aussi, essayer d'agrémenter un petit peu comme ça la prépa avec des nouvelles choses qui peuvent aussi permettre à mon corps de créer des adaptations et d'aller chercher, d'aller me faire progresser aussi. Donc voilà, ça va être ça un peu le programme maintenant, reprendre plus de bornes, un peu plus d'intensité, essayer d'aller à ce semi de Paris pour faire une belle prépa, et puis voilà, globalement, nous, on va se retrouver très vite pour parler de tout ça. Il y aura évidemment un vlog sur le semi de Paris. Il y aura plein d'autres choses aussi d'ici là, je pense. Peut-être des choses un peu plus typées sur l'entraînement, ça peut être intéressant. Et de matos, évidemment aussi. Donc, on restez bien connectés. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.